Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'une pathologie qu'on rencontre très fréquemment dans nos cabinets, c'est la fameuse entorse de cheville. Alors je pense qu'on s'est déjà quasiment tous fait une entorse de cheville, que ce soit en pratiquant notre sport, que ce soit en rentrant de soirée un petit peu éméché, on trébuche dans l'escalier, crac, on se tord la cheville, ou bien même en glissant sur une plaque de verglas l'hiver ou quoi que ce soit. Enfin c'est le genre de truc typique qu'on rencontre constamment dans les cabinets, c'est souvent un truc ultra bête qui fait qu'on se fait une entorse de cheville. Alors dans cette vidéo, on va voir un petit peu quel est le traitement à mettre en place le plus rapidement possible dans l'entorse de cheville. Et on va notamment parler ici du protocole Peace and Love qui apparaît juste ici à l'écran. On va parler aussi de remise en charge progressive, on va parler de quantification du stress mécanique, on va parler de plein de choses super intéressantes pour pouvoir prendre en charge le plus rapidement possible et de la manière la plus optimale l'entorse de cheville. Alors je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est une entorse de cheville, mais on va ici utiliser un petit peu de langage scientifique, il faut bien un petit peu, on est sur une chaîne santé. Donc le mécanisme lésionnel d'une entorse de cheville, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'inversion du pied. Donc je vous mettrai une petite photo qui apparaît juste ici, ce sera peut-être plus parlant, mais concrètement le pied va venir tourner vers l'intérieur, on va venir se tordre le pied et on va venir étirer le ligament latéral externe de la cheville. Le ligament latéral externe de la cheville, c'est 3 faisceaux, faisceau antérieur, faisceau moyen, faisceau postérieur, comme vous pouvez voir aussi ici sur l'image. Une fois qu'on se tord la cheville, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une réaction inflammatoire qui va s'engager dans notre corps et qui va faire que la cheville, elle va gonfler. Alors attention, le gonflement, il n'est pas forcément représentatif de la lésion de la cheville. C'est-à-dire qu'on peut avoir une cheville parfois qui est très gonflée et pour autant, on a seulement le faisceau antérieur qui est touché. Et parfois, on a des chevilles qui ne sont pas trop gonflées, mais où on a les 3 faisceaux qui sont atteints. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de corrélation entre le gonflement de la cheville et la lésion du ligament. La première chose à faire dans une entorse de cheville, c'est d'appliquer le protocole Peace and Love. Le protocole Peace and Love, c'est un protocole pour traiter les lésions traumatiques de manière immédiate qui a été développé par la clinique du coureur. Le protocole Peace and Love, il repose sur 2 aspects, l'aspect Peace et l'aspect Love. Peace, vous l'avez vu sur la photo au début de la vidéo, mais ça va être protection, élévation, anti-inflammatoire à éviter, ça j'insiste sur ça, dans les nouveaux protocoles Peace and Love, on n'a plus d'anti-inflammatoire et on ne met plus de glace. Pourquoi? Parce qu'en fait l'inflammation, elle est bénéfique à la cicatrisation des tissus. Sans cette inflammation, en fait le processus de guérison, il ne s'enclenche pas et du coup on va peut-être mettre plus de temps à cicatriser que si on mettait de la glace et qu'on se bouffait des anti-inflammatoires. Ça c'est ce qui a été plus ou moins prouvé dans la littérature scientifique actuellement. Et voilà, il faut suivre un petit peu les tendances au niveau scientifique et donc maintenant dans les nouveaux protocoles, on n'a plus de glace et on n'a plus d'anti-inflammatoire. Donc on a parlé de la protection de l'élévation de l'anti-inflammatoire à éviter. Le C, c'est ce qu'on va appeler la compression. La compression, ça va permettre de comprimer un petit peu l'articulation, notamment de la cheville, et éviter la distension tissulaire. Et le E, ça va être l'éducation. L'éducation, ça passe notamment par donner les bons conseils aux patients, les conseils que je suis un petit peu en train de vous expliquer. Ça va permettre d'éviter d'aller faire des radios s'il n'y en a pas besoin, des échographies, de surmédicaliser, tout ça. Enfin voilà, on évite un petit peu tout ça, on essaie d'aller à l'essentiel. La deuxième partie de ce protocole, c'est la partie Love. La partie Love, c'est ce qu'on va rencontrer directement quand le patient va venir nous consulter pour la première fois dans notre cabinet et qui va se composer de 4 choses. La première, le L, ce qu'on appelle load. Load, ça va être quantifier le stress mécanique et faire une remise en charge avec du mouvement mais sans douleur. Le O, c'est ce qu'on appelle l'optimisme. Optimisme, c'est quoi? Ça va être rassurer notre patient que ça va aller, que ce n'est pas dramatique, que c'est qu'une entorse et de le mettre dans un contexte où il n'y aura pas de peur, pas de crainte concernant sa rééducation. Le V, c'est ce qu'on appelle la vascularisation. La vascularisation, ça va consister en quoi? Ça va consister à faire des exercices cardiovasculaires afin d'irriguer au maximum les tissus qui ont été lésés et endommagés pour favoriser leur cicatrisation et booster leur métabolisme. Et enfin, pour terminer, le E qui représente les exercices, c'est ce qu'on va voir directement dans la deuxième partie de la vidéo. Et là, on va parler d'exercices de récupération d'amplitude, parce que généralement dans une entorse, on a une perte de mobilité avec une perte d'amplitude. Des exercices de renforcement musculaire propre à la cheville, mais on pourrait aussi aller travailler tout ce qui est genou, hanche, parce que c'est super important, tout ce qui est renforcement périarticulaire. Et enfin, pour terminer, des exercices plutôt à visée proprioceptive afin de redonner de la stabilité à notre cheville, ce qui sera super important pour éviter les récidives. Je vous propose directement de switcher sur les exercices. Let's go! Alors, pour tout ce qui est exercice de mobilité, on va faire des exercices assez simples qui ne demandent pas du tout de matériel, hormis peut-être un petit matelas, mais si vous avez une moquette ou n'importe quoi à la maison, ça fait l'affaire, juste histoire de ne pas se faire mal aux genoux. Des exercices assez simples, accessibles
à tout le monde, comme je viens de le dire. Donc on va venir se mettre ici en position du chevalier servant et on va venir avec notre main pousser vers l'avant. L'important, c'est que le talon reste toujours en contact avec le sol, d'accord? Et ici, dans cet exercice-là, on va venir travailler la flexion dorsale. Flexion dorsale qui peut souvent être un petit peu limitée dans le cadre d'une entorse. Donc c'est intéressant de venir la retravailler. Si jamais vous avez à la maison, vous pouvez mettre aussi une kettlebell ou une dumbbell ou quelque chose sur le genou pour rajouter un petit peu du poids. Ça, c'est le premier exercice, assez simple. Le but, redonner du mouvement et de la mobilité à la cheville en flexion dorsale. Deuxième exercice, on va pouvoir partir sur la même optique, mais ajouter un petit mouvement de rotation. Donc des demi-cercles dans un sens, des demi-cercles dans l'autre. Là, du coup, on va venir chercher un petit peu aussi de pronation, supination du pied, ce qui peut être intéressant. Jusque-là, rien de bien compliqué. Deuxième exercice, pour venir récupérer plutôt de la flexion plantaire, on va venir se mettre ici, dans cette position, avec les pieds pointe. D'accord? Là, je suis flex, là, je suis pointe. Et on va simplement venir s'asseoir sur nos chevilles. Alors, bien évidemment, au début, cet exercice il peut être un petit peu douloureux. Et puis, au fur et à mesure, on va venir diminuer un petit peu les douleurs. Et ça ira tout seul. Là. Donc, on vient s'asseoir en fait sur ces talons. Le but, c'est d'aller chercher de la flexion plantaire maximale. Voilà, on va s'arrêter à 3 exercices ici pour la mobilité, c'est tout à fait suffisant. Alors, pour les exercices de renforcement, vous allez avoir besoin d'une seule petite chose, mais que vous devriez tous avoir chez vous, c'est l'indispensable, el famoso, l'élastique. Ok, on va avoir plusieurs petits exercices, enfin 3 exercices, tout simplement. Je pense même que je vais pouvoir virer mes chaussures. Hop. Excellent. On place l'élastique comme ceci, au niveau de la pointe de pied. On tend la jambe, on met une petite résistance et on va venir ici pousser dans l'élastique. Ok, donc ça c'est notre premier exercice qui permet de venir stimuler un petit peu nos mollets, nos solaires, qui font partie bien évidemment du complexe de la cheville et qui sont très importants. Deuxième exercice, on va venir travailler les fibulaires courts et long fibulaires, qui sont des muscles éverseurs qu'on va venir trouver ici le long de la face latérale de la jambe. On va venir passer l'élastique comme ceci, d'un côté, de l'autre. On peut même se faire un petit nœud très rapide. Hop. Voilà, c'est magnifique. On écarte un petit peu les pieds pour mettre de la résistance. Et puis ensuite, on va venir ici, hop là. Là. Donc, venir de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est un bon exercice de renforcement. Et on peut faire bien évidemment la même chose de l'autre côté. Et enfin, pour terminer, un troisième exercice, très simple aussi, on fait dans le basique aujourd'hui. Alors là par contre, je vais avoir besoin d'un petit truc en plus, que je vais aller chercher tout de suite, pour bloquer, hop là, une petite haltère de 20 kg. Alors, là il faudra juste bloquer chez vous avec quelque chose, un pied de table, un pied de chaise, rien de bien compliqué. Hop, on bloque l'élastique. Comme ça, on peut venir mettre l'élastique ici. C'est le mouvement inverse du premier exercice. On met un petit peu de tension et on va venir chercher, hop, ici. On va venir tirer la pointe de pied vers soi. Ok, donc ça, c'est 3 exercices, vous avez vu, très très facile à mettre en place. Bien évidemment, ça, c'est des exercices qu'on met en place au début de la rééducation. Et puis, au milieu et fin de rééducation, on peut aller sur des squats et sur d'autres mouvements qui peuvent être un petit peu plus difficiles. Mais dans un premier temps, ces 3 exercices-là, ils sont vraiment super bons pour renforcer votre cheville. Ça va stimuler un petit peu tout et c'est ce qu'on recherche. Ok, alors dans le troisième type d'exercice qu'on va proposer, je vous en ai parlé, ça va être des exercices plutôt à visée de stabilité, de proprioception. D'accord? Encore une fois, on va faire des exercices très simples. Simplement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir tenir en équilibre en partant du principe que c'est notre cheville droite. Tout à l'heure, c'était la cheville gauche. On s'en fiche, vous avez compris. On va venir simplement tenir en équilibre sur un pied. Vous voyez déjà que sur juste un tapis, on est assez vite déséquilibré. À ça, on va pouvoir ajouter une petite difficulté. D'accord? On va venir ajouter des mouvements supplémentaires. Donc, on stabilise et puis on va venir tourner un petit peu le tronc dans un sens et dans l'autre. Et vous voyez que je suis fort déstabilisé. Un truc aussi tout bête qui marche très bien, c'est de fermer les yeux.
On ferme les yeux, comme ça on perd un petit peu nos repères visuels et vous voyez que là je suis obligé même de déposer le pied au sol. On réessaye. Hop, voilà, on ferme les yeux et on maintient l'équilibre. Ça, c'est des choses toutes bêtes qui vont venir retravailler, renforcer votre cheville dans sa composante d'instabilité. Okay. Après, si vous voulez vous amuser, j'ai prévu 2-3 petits exercices, enfin 2 exercices. Un avec une balle de tennis, ce que j'aime bien faire, c'est travailler en fait la coordination. C'est faire un peu une double tâche. À la fois, je stabilise sur mon pied et en même temps, hop, je vais faire des petits rebonds avec une balle de tennis. Balle de tennis, on a généralement ça à la maison. Voilà, on peut s'amuser à faire ça. Ou bien même si on a des petites haltères à la maison, on peut venir s'amuser à faire un petit travail de membre supérieur. Ça ne fait pas de mal. On peut venir faire du biceps curl pour avoir des gros bibis. Ou on peut venir faire simplement aussi un peu du shoulder press. Ah. Et donc, on a à la fois un travail membre supérieur et en même temps notre cheville qui travaille dans sa composante de stabilisation. Voilà. Donc ça, c'est des exercices que vous pouvez faire très facilement à la maison avec très peu de matériel. Bien évidemment, là ici je vulgarise un petit peu, je montre les exercices un petit peu à la va-vite. Au cabinet, c'est pas comme ça que ça se passe. Au cabinet, on peut bien évidemment faire beaucoup plus d'exercices avec le matériel qu'on a. Et moi, je travaille dans un centre où il y a énormément de matériel, donc on peut bien s'amuser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des questions sur l'entorse de cheville, sur la rééducation, sur des exercices. Vous pouvez aussi venir me voir sur ma page Instagram que je vous mets juste là. Parce que bien évidemment, ma page Instagram, je poste régulièrement des exercices, que ce soit de mobilité, de renforcement, de proprioception pour toutes les articulations et pour toutes les pathologies. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour liker cette vidéo, ça fait du bien, de vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!